Bonsoir chers élèves et chers professeurs et particuliers. Donc jeudi c'est dimanche et 30 juin 2024. D'accord? Jeudi on a présenté une nouvelle vidéo. Donc pas bien que on a continué avec série d'exercices concernant séminaire là. Donc ça c'est 9e vidéo nous. D'accord, ça c'est 9e vidéo nous. Donc nous lagons ça sur channel là, mais par contre tout une exception, nous toujours dit ça, tout une exception. Donc, et tout le monde qui voulait font parler ensemble avec nous, car nous son numéro ça c'est 44 72 09 98. Donc là nous allons faire une révision globale. Vidéo ça là un peu longue pour qui ça c'est parce que donc là nous faisons une révision globale parce que Joyo a avancé, donc nous faisons une révision globale de quoi pour les gens car on faire révision pour le capable à le composer. D'accord? Donc je dis nous allons parler de plusieurs bagailles. D'accord? OK. Donc, première propriété que nous avons aujourd'hui, donc c'est que ça c'est 2 angles complémentaires. D'accord? Donc, nous parlons de 2 angles complémentaires, c'est lorsque la somme de leurs mesures est 90 degrés. Attendez bien. 2 angles complémentaires. Donc, si par exemple, on fait somme 2 angles, ça a 90 degrés. Ou d'accord? Donc, là, ça, nous parlons de 2 angles complémentaires. Par exemple, si nous prenons par exemple un angle de 10 degrés, ou d'accord, plus un autre angle de 80 degrés, est-ce que d'accord? Donc qu'est-ce que ça donne? Ça donne 90 degrés. Est-ce que vous voyez? Donc ça veut dire lorsque je prends 2 angles, moi additionner, ou d'accord? Donc il donne 90 degrés, donc ces 2 angles sont 2 angles complémentaires. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc c'est là que nous parlons de 2 angles complémentaires. Donc c'est lorsque nous faisons somme 2 angles ça yo, li ban nous combien, chers élèves, li ban nous 90 degrés. Donc deuxième angle que nous avons, deuxième angle que nous avons, alors deuxième propriété que nous avons, donc c'est qui ça? C'est la propriété concernant 2 angles supplémentaires. Donc nous parlons de 2 angles supplémentaires, c'est lorsque nous faisons somme, c'est-à-dire lorsque nous faisons addition de ces 2 angles, li bail combien? Li bail 180 degrés. Là ça nous parlons de 2 angles alors supplémentaires. Ou d'accord? Donc c'est 2 angles supplémentaires. Par exemple, si nous prenons un angle de 70 degrés, exemple, est-ce que vous voyez? Plus l'autre angle de 110 degrés par exemple. 110 degrés par exemple. Est-ce que vous voyez? 110 degrés par exemple. Donc lorsque je prends 70, je additionne avec 110, combien ça baille? Ça baille 180 degrés. 180 degrés, c'est-à-dire l'angle 70 degrés et l'angle 110 degrés, c'est 2 angles supplémentaires. Pour qui ça me dit c'est 2 angles supplémentaires? C'est parce que lorsque moi fais somme 2 angles, ça li bail 180 degrés. Donc puisque le bail 180 degrés, nous dit ces 2 angles là, ce sont 2 angles supplémentaires. Est-ce que d'accord? Et pourtant, 2 angles complémentaires, c'est lorsque moi prends premier angle, moi additionne avec deuxième angle, bon 90 degrés. Dans ce cas, nous dit ces 2 angles sont 2 angles complémentaires. Attendez bien, lorsque vous avez complément, il faut se rappeler, il faut se ramener, n'est-ce pas ça, à 90 degrés. Est-ce que des points suppléments, donc il faut songer ça que nous relais 180 degrés. Maintenant, par exemple, quand on dit supplément de, par exemple, moi j'ai un angle qui vaut, par exemple, moi j'ai un angle qui vaut combien? 100, par exemple, 70 degrés. Yo m'a dit supplément de 70 degrés, combien là-bas mes amis? Supplément de lui, combien là-bas? C'est-à-dire combien m'a mettre 70 là pour le bon 180? 110. Elle dit le supplément de 70 degrés, donc c'est 110 degrés. De même, si j'ai un angle qui vaut 80 degrés, yo m'a dit pour me le complément de 80 degrés, qu'on va mettre sur le, à chaque fois, je me complément, moi c'est 90 degrés, c'est-à-dire sur 80 degrés, je vais mettre 10 degrés sur lui pour le bon 90 degrés. Est-ce que d'accord? Le complément, il fait référence avec qui ça? 90 degrés. Le supplément,
il fait référence à combien de monde? Il fait référence avec 180 degrés. C'est-à-dire, lorsque on dit le supplément de, par exemple, de 110 degrés, donc ça donne 70 degrés. Pour qui ça? On dit le supplément de 110 degrés et 70 degrés. C'est parce que, moi, quand on a 110 degrés, combien je peux mettre sous lui, pour le bon 180 degrés. Elle dit le supplément de 110 degrés, donc c'est 70 degrés. Elle dit combien je peux mettre sous 110 là, pour le bon 180. Parce que nous dit supplément. Il fait référence avec ça 180 degrés, ça dit si je 110, combien va mettre sous lui pour le BAM 180, donc c'est 70. De même, si je 45 degrés, on m'a dit pour complément 45 degrés, oui, c'est 45 plus 45 qui baille 80. Ça veut dire le complément de 45 degrés, donc c'est 45 parce que lorsque je fais 45 plus 45, il baille 90. Par complément 90, supplément 180. Donc là, nous allons bailler deux exercices, surtout dans la partie A. Dans la partie A, nous avons le modèle d'exercice. On essaie de regarder pour nous. 1. Qu'est-ce que ça veut dire, le supplément de 70 degrés. Supplément, ça me dit tout à l'heure, moi dit à chaque fois que tu parles de supplément, il baille 180. Il dit combien m'a mettre sous 70 degrés ça, parce que parle de supplément, pour le BAM 180. Comment m'a mettre moun? Et pas 110? Eh bien oui, la bonne réponse, c'est grand B. Élève. Seconde difficulté à ça que me fait à me sauver. À chaque fois que tu parles des suppléments qui sont ouais 70. Alors le supplément ouais 180. 180 degrés. À chaque fois supplément tu parler de 180 degrés avec qui ça. Maintenant si on dit le supplément de 70 degrés ça m'a fait en ben quand on est le supplément c'est 180 ou d'accord? En ben ça m'a fait m'a pensé 180 degrés à 180 degrés, m'a retiré 70 sur bon la donne. Donc lorsque je me retire 70 sur bon la bam 110. Vous entendez? Ou finir ça. Vous entendez bien? Le supplément. Donc, si je dis le supplément de 70 degrés, par exemple, dans le cas que nous sommes là, le supplément de 70 degrés, à chaque fois, il y a des suppléments ou à 180 degrés. Mais ça m'a fait, je prends 180 degrés avec ces suppléments, je retiré 70 degrés là, la belle bombe, ça que les suppléments. Donc, le supplément de 70 degrés, pour la 110 degrés. Donc, c'est ça que les suppléments. Ouais, le supplément de 70 degrés donne 110 degrés parce que lorsqu'on prend 70 degrés plus 110 degrés, qu'on bel il bon 180 degrés. Donc pour trouver ça, parce que pas des suppléments, et m'a posté 180 moins 70 la pour 110 degrés. Deuxième question tout poser dans petit A. Deuxième question nous capable. Si pas bon supplément, on capable complément. Le complément de 30 degrés. Puisque pas des compléments combien c'est 90 degrés. En bien, combien je vais le mettre sous 30 là pour le BAM 90 degrés parce que vous parlez des compléments. Ouais, deux angles sont complémentaires, c'est lorsque je fais somme le bail 90 degrés. En bien, sous 30 degrés ça, combien je vais le mettre sous lui pour le BAM 90 degrés. En bien, je vais combien je vais mettre 60 sous ça, la BAM 90 degrés. Autrement dit, moi je prends 90 degrés, je retire toute la donne la BAM exactement 60. Donc 60 c'est la bonne réponse. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc petit b, donc c'est bonne réponse. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc on continue. Maintenant nous allons parler de qui ça parce que là nous dit c'est séminaire qu'a fait. Séminaire qu'a fait. Donc là on a parlé de qui ça, on a parlé de angle centre et angle inscrit. L'examen blanc, vous souhaitez nous tous les deux, angle centre et angle inscrit. Avait dit liaison de ban nous. Maintenant, si m'a parlé de angle centre et angle inscrit, ça veut dire pour nous. Donc il faut avoir le schéma. Donc mes schémas. À partir des schémas ça, nous allons essayer d'identifier ça que les angle centre et ça que les angle inscrit. Mais par définition, qui ça angle centre qui ça angle inscrit par définition. Nous disons angle centre. Donc si et seulement si sommet c'est 105 là. Vous entendez bien? Mes amis, exemple clair. L'angle centre, ouais, angle centre, sommet angle ça, n'a venu dans 105 là. Par exemple, A ou B, ouais, A ou B, c'est un angle au centre. Ouais, mais comment nous écrivons angle ça? A ou B. Et quand sommet A est pas en haut, puisque en haut, donc on va mettre des chapeaux ici. Donc cela veut dire que ici c'est un angle au centre. Donc on fait ça plus bien. Fait ça plus bien. Donc ici, l'angle c'est ça. Est-ce que d'abord, voici l'angle au centre. Pour qui ça nous dit A ou B c'est un angle au centre? Eh bien, quand sommet angle ça n'est pas haut, mais sommet assez haut. Eh bien, oui, puisque sommet assez haut, eh bien, sommet qui bon n'est pas dans cette cercle là, oui, puisque sommet dans cette cercle là, nous dit angle ça, il relève angle au centre. Est-ce que vous êtes d'accord, chers élèves? Donc, c'est un angle au centre. Ou d'accord? Aussi simple que ça. Quand on parle de angle inscrit.
L'angle inscrit est un angle dont le sommet appartient au cercle et dont les côtés opposés sont des côtes du cercle. Par exemple, on explique ça bien. Nous disons angle c'est un angle inscrit si et seulement si moi joue un sommet li. Sommet angle moi joue sous cercle là. Pas obligatoirement les pour le cas là, le cas là, le cas là, le cas là, le cas n'importe côté sous cercle là. Donc puisque moi joue un sommet angle ça qui c'est C, moi joue un angle ça relé ACB ou bien BAC me calcule comme ça tout. Soit me dit ACB ou bien me dit BAC, c'est la même chose. Bon m'écrit pour vous. Donc ACB A C B. Petit chapeau, on fait petit chapeau bien, excusez-moi. Donc là, nous faisons petit chapeau bien. Donc il y a deux angles ici. ACB, c'est un angle inscrit. Pourquoi c'est un angle inscrit? C'est parce que nous jouons un sommet. Sommet, ça vient dans mi-temps. Ça vient dans mi-temps. Quand angle il y a. Donc sommet, angle, moi je ni qui bon, moi je ni sous cercle là. D'accord? Mais puisque le point C se trouve sur le cercle et on a ACB qui c'est un angle ou bien BCA qui c'est même angle. Moi je sommet à ce cercle là, nous voulons angle ça angle inscrit. Est-ce que vous entendez bien? Donc, qui aime parler de angle au centre? L'angle est l'angle au centre, c'est lorsque moi joins sommet angle ça, par exemple le sommet de AOB ou bien sommet de BOA, c'est même angle là. Donc moi un sommet A qui bon dans mi-temps cercle là. Donc angle ça puisque moi dans mi-temps cercle là, angle ça relé angle au centre. Est-ce que vous êtes d'accord? Et angle ça puisque moi un sommet qui c'est ACB, moi un sous cercle là, angle ça relé angle inscrit. Donc, il y a une propriété ou encore un théorème sur angle inscrit et puis angle au centre. Avant de venir dans le théorème, je vais expliquer ça. Donc, on appelle ça arc de cercle. Donc, voilà. On appelle ça arc de cercle. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est un arc de cercle. C'est un arc de cercle. Donc, là, c'est une longueur. Donc, on est capable de noter le L. Donc, c'est une longueur. Nous relèvons l'arc de cercle. Comment noter l'arc de cercle là, mais arc de cercle là, comment on relève AB? AB, c'est un arc. Son portion dans le cercle là. Ouais, avait dit arc de cercle là, nous notons comme ça. Nous faisons comme ça. Donc, on appelle ça arc de cercle. Ou d'accord? Donc, l'arc de cercle s'appelle AB. Donc, ça, c'est l'arc AB. Ou d'accord? Ça, c'est une portion du cercle. Est-ce que d'accord? Donc, c'est une portion du cercle. Nous relèvons AB. Est-ce que d'accord? Donc, ça, c'est l'arc AB. Vous êtes d'accord? Maintenant, on est capable de parler du théorème. Maintenant, qu'est-ce que ça nous dit? Nous dit l'angle au centre a même mesure que l'arc intercepté. Ça veut dire, on campe là, Timon. Yo dit l'angle au centre a même mesure que l'arc intercepté. Par exemple, si je par exemple, valeur de l'angle au centre là, qui baille par exemple 20 degrés, bon, m'écrit 20 degrés, bien pour 20 degrés, parce que même tout a tremblé, depuis sous ça m'a écrit. Donc 20 degrés, parce que ça c'est l'angle au centre. Par exemple, l'angle au centre vaut 20 degrés. Si on vous donne, n'est-ce pas ça, la mesure de l'angle au centre, et puis après ça, on donne la mesure de l'arc AB. Quelle est la mesure de l'arc AB? On dit l'arc AB mesure, ouais, voici l'arc AB. Donc ça mesure combien de degrés? Ça mesure 20 degrés aussi. Pourquoi? Parce que le théorème dit l'angle au centre a même mesure que l'arc intercepté. Donc voici l'arc intercepté. Ça dit à qui barre angle. Elle dit l'un pas intercepté. Elle dit l'arc qui barre angle. Elle dit qui angle ça relève A ou B. Donc c'est un angle au centre. Un B arc qui barre n'est-ce pas ça angle ça qui c'est A ou B a relève arc AB. N'est-ce pas ça? Donc nous dit, le théorème dit, l'angle au centre a même mesure que l'arc intercepté. C'est-à-dire, lorsque nous avons un arc qui intercepte, n'est-ce pas ça, l'angle au centre, en B, arc ça, il a même mesure avec l'angle au centre là. Et ça veut dire, oui. Est-ce que vous êtes d'accord? Deuxième théorème, donc c'est la notation, donc on entre dans la notation. La notation de l'angle au centre, nous dit c'est A ou B. Ouais, A ou B, d'après figure nous gain là. Donc si on change lettre, angle a changé tout. Mais notation, donc ça nous fait lecture là comme ça, A ou B, ou bien dit B ou A. Donc c'est même angle lié. Ou d'accord? C'est même angle lié. Est-ce que vous êtes d'accord? Ok. Maintenant, on a trouvé notre deuxième propriété qui dit la mesure de l'angle inscrit est la moitié de celle de l'arc intercepté. Est-ce que vous entendez bien?
la mesure de l'angle inscrit est la moitié de l'arc intercepté. Je suis capable de dire tout. Je suis capable de dire dans la propriété, ça capable de dire la mesure de l'angle inscrit est la moitié de l'angle au centre ou de l'arc intercepté. Pourquoi ça me dit ça? C'est parce que l'arc intercepté a la même mesure avec l'angle au centre là. La mesure de l'angle inscrit est la moitié de l'angle au centre ou de la moitié de l'arc intercepté. Ou d'accord? De l'arc intercepté. Donc ça clair. Ça clair. C'est-à-dire, ça fait me dire, c'est parce que si je mesure l'angle au centre là, donc là qui intercepté l'angle au centre là, par exemple A ou B, il y a même mesure avec elle. Si je connais mesure A qui intercepté là, je connais mesure l'angle au centre là, c'est-à-dire, c'est ça. Et ça fait me dire, AOB c'est un angle au centre qui vaut 20 degrés. Quelle est la mesure de l'arc intercepté? L'arc intercepté c'est AB, il va 20 degrés tout. Ou c'est que ça? Vous êtes d'accord? Ok. Maintenant, nous allons essayer passer non, donc faut une notation de l'angle que nous les angles et au centre. Alors angle inscrit pas bien ACB, regardez-vous ACB c'est un angle inscrit. Donc c'est de l'angle ça que nous avons parlé là. Vous entendez bien? Moi dis bien, la mesure de l'angle inscrit est la moitié de celle de l'arc intercepté. Puisque l'arc intercepté a même mesure que l'angle inscrit, on est capable de dire tout, la mesure de l'angle inscrit est la moitié de l'angle au centre ou de la moitié de l'arc intercepté. Donc c'est la même chose. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc nous allons passer dans une série d'exercices pour nous être capable d'expliquer ça. Chaque ça nous dit, il faut expliquer. Explication. Donc, question ça le plus souvent nous avons dans partie B ou B partie A. Donc, c'est aussi moi partie B ou plus bayo comme compléter et puis partie A yo plus bayo comme choisir la bonne réponse. Donc, nous essayons de formuler l'ensemble. Maintenant, voici. Donc, ça nous gagnons une question qui c'est question 3. Ou d'accord? 3 à 4, nous avons deux questions pour répondre là. Maintenant, on dit choisir la bonne réponse pour les questions de 3 à 4. La mesure de l'arc AB, ouais, faut nous mettre ça. Et la mesure de l'arc AB. D'accord, la mesure de l'arc AB, fait ça plus bien. La mesure de l'arc AB et ok, la mesure de l'arc AB, voici l'arc AB. D'accord, voici l'arc AB. Donc ça c'est l'arc AB. Donc ça c'est l'arc AB. Bon, notez-le. L'arc AB. Est-ce que d'accord? Maintenant on dit la mesure de l'arc AB. Donc, quelle est la mesure de l'arc AB? Ça dit la mesure de l'arc AB est. Je vais ajouter ça pour la mesure de l'arc AB est. Avait dit au mot de nous, mesure de l'arc AB. Mais par contre, nous connaissons, ça nous dit tout à l'heure, arc AB, il y a même mesure avec angle au centre là. D'accord? L'arc intercepté a même mesure que l'angle au centre. Nous disons plutôt de préférence. D'accord? Mais par contre, est-ce que nous avons un angle au centre là? Nous pas un angle au centre. Donc si nous avons un angle au centre, nous avons tout dit légal avec arc que nous demandons. Mais par contre, nous avons fait. Donc nous avons cherché à partir de l'angle inscrit. On a un angle inscrit. ACB, c'est un angle inscrit ici. ACB, c'est un angle inscrit. Pourquoi ça nous dit ACB, c'est un angle inscrit? C'est parce que angle ça, il y a un sommet sous sec là. C'est un angle inscrit. Qui ça nous dit tout à l'heure? Donc ça c'est dit est-ce que c'est 30 degrés, est-ce que 60 degrés, est-ce que 40 degrés ou 70 degrés. Donc nous allons regarder pour nous. Qui ça nous dit bien? Nous dit rappel. La mesure de l'angle inscrit est la moitié de l'angle au centre ou encore la moitié de l'arc intercepté. Ça me se répéter tout à l'heure. Est-ce que d'accord? Puisque l'arc intercepté a même mesure que l'angle au centre, avait dit c'est même que vous et bien ça fait me dit si je gagne angle au centre là, moi capable de joindre l'angle inscrit. Si je gagne arc intercepté, moi capable de joindre l'angle inscrit tout. Et ça fait me dire la mesure de l'angle inscrit est la moitié de l'angle au centre ou la moitié de l'arc intercepté. Est-ce que vous êtes d'accord, chers élèves? Vous êtes d'accord? Mais pour cela, quelle est la relation qui existe entre l'arc intercepté et l'angle inscrit? Donc, étant donné que c'est l'arc et l'arc besoin, ça me dit, moi dit, bien dit à l'heure, nous dit la mesure de l'angle inscrit est la moitié de l'angle au centre. L'un dit la moitié, ça veut dire de l'angle au centre. Étant donné que je n'ai pas l'angle au centre là, et puis deuxièmement, c'est avec la homadem, nous dit la mesure de l'angle inscrit est la moitié de l'arc intercepté tout. Ouais, la mesure de l'angle inscrit est la moitié de l'angle au centre ou la moitié de l'arc intercepté. Soit mettez l'angle au centre là dans place ABA, qui c'est arc là,
Ou d'accord? Comme moi pas gagné en gros centre là, en B, yo te dit en gros centre là, c'est même mesure gagné avec qui ça ak là. En B, yon égal avec l'autre. En B, ça fait me dit, moi dit de préférence, la mesure de l'angle inscrit est la moitié de l'arc intercepté de préférence. Ouais, la mesure de l'angle inscrit, alors la mesure de l'angle inscrit est la moitié de l'arc intercepté. Ouais, ça me dit, la mesure de l'angle inscrit est la moitié de l'arc intercepté. Quel arc on a? On a un arc AB. En B, moitié veut dire, en B, c'est prendre l'arc divisé par 2. Quel est l'angle inscrit? L'angle inscrit, c'est ACB. ACB, qui c'est l'angle inscrit, eh bien, nous dit l'égal avec qui ça? Li égal est la moitié de l'arc intercepté. Quelle est la moitié de l'arc? La moitié de l'arc veut dire, donc, m'a divisé par 2, et puis m'a prend arc là, qui c'est arc AB. Et ça fait me dire l'angle inscrit égale moitié de l'arc intercepté. Ça dit l'angle inscrit, m'a prend c'est arc là m'a divisé par 2. Si me gagne en gros centre là, m'étais capable de diviser par 2 parce que en gros centre là, c'est même mesure gain avec arc et en gros centre là, c'est même mesure gain avec arc intercepté. Ou d'accord? Maintenant, moi capable un arc intercepté pour qui ça parce que moi gagne mesure pour ça. En bé qui ça nous dit. Nous faut bagay qui simple. Pas oublier en bas ça nous gagnons un en bas. L'en faut produit croisé chers élèves, produit croisé, ça qui passe. En B m'a fait une fois arc AB, li bay arc AB. Bon, tout vous mettez ça sur tête parce que m'pas ka joindre ni sur ordinateur là. Ouais, une fois AB arc AB li bay arc AB. Deux fois ACB li bay deux fois ACB. Qui ça ACB a représenté? ACB c'est langue inscrit. Est-ce que vous êtes d'accord, chers élèves? Maintenant, je vais remplacer valeur en inscrit à pas valeur et ma venir avec là. Et bien ça fait nous continuer pour nous dire l'arc intercepté qui c'est l'arc AB, c'est deux fois en inscrit. En inscrit regardez bambouli 30 degrés, 2 fois 30. Lorsque nous faisons 2 fois 30 comme le bail chers élèves, il bail 60 degrés. Ou d'accord? Donc c'est-à-dire l'arc AB mesure 60 degrés. Même j'ai demandé pour me déduire la mesure de l'angle centre, d'abord l'angle centre mesure 60 degrés parce que l'angle centre a la même mesure que l'arc intercepté. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc voici l'arc. Donc si je me un angle centre là encore, donc d'après ça O, d'après les A ou B, donc là il a bien même mesure avec l'arc là. Ou d'accord, mais par contre, la mesure de l'angle inscrit, donc c'est moitié angle centre là ou bien moitié l'arc intercepté. Est-ce que vous êtes d'accord, chers élèves? Ça fini. Deuxième, c'est quatrième question on a gagné. D'accord? Donc c'est la mesure de l'angle inscrit. Yo bon schéma ça, yo bon angle centre là qui c'est A ou B. Pourquoi ça me dit ça son angle centre? C'est parce que l'angle ici, donc son sommet se trouve au centre du cercle. Donc le sommet c'est C. Donc par contre, sommet à pas toujours haut. Alors le sommet c'est O. Excuse-moi, le sommet c'est O. Par contre, sommet à pas toujours haut non. Yo ka mettre lettre yo vle. Mais ici on met O. Ou d'accord? Maintenant, on demande nous pour une mesure de l'angle inscrit. Donc, il dit est-ce que c'est 35 degrés, 65 degrés, 80 degrés, 70 degrés. Donc, si élève la rappel de définition de l'angle inscrit, il va faire ça rapide. Il va même besoin de perdre dans ça. Mais on t'a dit comme ça, rappel, l'angle inscrit est la moitié de l'angle au centre. Ici, c'est ça m'a utilisé. L'angle inscrit, c'est la moitié de l'angle au centre. Pourquoi ça m'a utilisé? Parce que, n'est-ce pas ça, et angle au centre là au bas moins. Je ne vais pas parler de arc là. En B, la mesure de l'angle inscrit. La mesure de l'angle inscrit est. Pas oublier que la mesure de l'angle inscrit est la moitié de l'angle centre. Ça veut dire si je besoin d'angle inscrit qui c'est ACB, en B, je prends l'angle centre là, je divise par de la bombe angle inscrit. Ou d'accord? En B, ça fait nous écrire ça. Nous dit ACB comme angle inscrit, parce que son sommet se trouve sur le cercle, c'est C, li égal avec qui ça? Nous dit c'est la moitié. Moitié veut dire, c'est la moitié de l'angle centre. Ça veut dire, je prends l'angle centre là, l'angle centre là qui c'est A ou B, ouais, A ou B, ouais, A ou B, je divise par 2, et ça veut dire la moitié. Divisé par 2 veut dire la moitié. Ou d'accord? Nous juste traduit ça au dia. En B qui ça nous fait? Nous remplacer. On ne fait que remplacer. En B, ACB, que mesure qui c'est l'angle inscrit, il bon en gros cette là qui c'est AOB, qui c'est 70 degrés, et puis me diviser par 2. Donc qu'est-ce que ça donne? Ça donne exactement, lorsque fait 70 divisé par 70 degrés divisé par 2, donc ça donne 35 degrés. Et effectivement, c'est ça. En B, la mesure de l'angle
inscrit, c'est 35 degrés. Pour qui ça? Parce que l'angle centre là, c'est 2 fois angle inscrit lié. Ou d'accord? En B, angle inscrit, c'est moitié de l'angle centre, c'est-à-dire c'est 70 divisé par 2. Ou d'accord? Mais ça, mes petits moun, en résumé, qui ça nous veut dire par là? En B, nous voulons dire, élève là, lorsqu'on besoin de un qui les angle centre là, ça va faire. Si je vais angle inscrit pour me angle centre, ça va faire, m'a dit c'est 2 fois angle inscrit qui a bon angle centre là. Elle dit si je vais angle ça, on m'a dit ça, je prends ça, je multiplie par 2 la bam ça. Si c'est ça me gagne au moins des angle que nous les angle inscrit, ça m'a fait m'a prendre angle centre là, m'a diviser par 2 la ban nous angle centre là. Alors angle centre là. Ou d'accord, la ban nous angle inscrit. Excuse-moi. Donc on nous dit encore. Donc nous dit bien l'angle inscrit c'est la moitié de l'angle centre. Ça veut dire si me besoin ACB, faut que moi gagne AOB. Est-ce que ça AOB AOB c'est l'angle au centre. Et m'a prendre m'a diviser par 2 la bam ça crée les angle centre là. La bam angle inscrit. Est-ce que d'accord? Parce que me angle centre là qui c'est AOB, la bam angle inscrit. Ou d'accord? Mais si me besoin angle que nous relais au centre là, ça m'a fait il faut que moi angle inscrit. Lorsque me fait 2 multiplié par angle ça, la bam angle centre là. Et pourtant si me besoin angle là qui c'est angle inscrit, ça m'a fait depuis me connaît angle centre là, ça m'a fait m'a prend angle centre là me diviser par 2, la bam ça que nous relais angle inscrit. Aussi simple que ça. OK, nous finissons partie ça. L'autre partie que nous avons pour nous, on va parler de triangle. Premier triangle que nous avons dit, c'est le triangle rectangle. Donc, c'est quoi un triangle rectangle? Donc, voici le schéma. Un triangle rectangle, c'est un triangle dont l'un des angles est droit. Regardez bien. Un triangle rectangle est un triangle dont l'un des angles est droit. Pourquoi ça nous dit ça? Parce que ici, on a un angle qui s'appelle angle B. On a un autre angle qui s'appelle angle C. Ici, on a un autre angle qui s'appelle angle A. Donc, l'angle, quand on veut noter l'angle, donc c'est comme ça. Angle A, angle B, angle C. Est-ce que vous êtes d'accord, chers élèves? Donc, ça, c'est l'angle. Est-ce que d'accord? Mais nous dit, lorsque moi j'ai un triangle, côté un angle c'est un angle droit, donc il s'agit donc de triangle rectangle. Par exemple, ici c'est un angle droit. Pourquoi ça nous dit c'est un angle droit? Parce que angle ça, c'est regarde avec équipe à moi. Et bien angle ça, c'est un angle qui mesure 90 degrés. Ouais. Un angle droit vaut combien? Vaut 90 degrés. Attendez bien, oui. Un angle droit vaut 90 degrés. Et puis ici, c'est l'angle droit. En B, combien il bail? Il bail 90 degrés. Il bail 90 degrés. Aussi simple que ça. Ou d'accord? Ce triangle, c'est un triangle rectangle pour ça parce que il gagne un angle qui vaut 90 degrés. Est-ce que vous êtes d'accord? Ça, c'est ça que lié. Il n'est pas compliqué. Ou d'accord? Donc ici, c'est un angle, c'est un triangle appelé triangle rectangle. Est-ce que vous êtes d'accord? Ou d'accord? Ou d'accord? Donc, par exemple, si je dis construire un triangle rectangle en A. Et ça me dit là, exactement ça. Là, on dit construire un triangle rectangle en A, avait dit, m'a construire un triangle là. Côté angle droit, c'est en A que la pied. Si on construit un triangle rectangle en B, ça dit, on va construire un triangle rectangle, on va mettre point B à là, on va mettre C à là, on va mettre B, on va mettre A à la côté. Donc, si on dit construire un triangle rectangle en C, en B, C A, c'est là pour aller côté angle droit, rectangle en C, c'est-à-dire c'est côté angle droit et A. En B, côté angle droit et A, c'est ce que lié, en B, ça, c'est aussi simple que ça. Ou d'accord? Qui propriété que nous gagnons sous lui? En B, première propriété que nous gagnons sous triangle rectangle là, en B, me dit, lorsque je me un rectangle, les deux angles autres que l'angle droit sont complémentaires. Attendez bien, ça me dit en créole. Ça me dit, nous dit, lorsque nous avons un triangle rectangle, en B, sauf angle droit, en B, de l'angle qui c'est angle A, ouais, angle droit est ici, pas vrai, c'est en A. Et pas vrai, c'est en A. C'est ici l'angle droit. En B, lorsque je prends angle B, plus angle C, ça la baille 90 degrés. Et ça fait nous parler de complémentaire. Est-ce que vous êtes d'accord? Ou d'accord? En B, dans un triangle rectangle, les angles autres que l'angle droit sont complémentaires. C'est-à-dire, à savoir, angle C, angle B. Mes amis, il n'y a pas trop angle C avec angle B, non? Pour que ça, parce qu'il a changé côté angle droit. Il a dit, moi, le triangle rectangle en C. Si c'est A là, maintenant, deux angles complémentaires, c'est A avec B. Est-ce que vous êtes d'accord?
Ou d'accord, chers élèves? Ok? Nous dit, dans un triangle rectangle, propriété ça extrêmement importante. Pour qui ça? Parce que nous dit, dans un triangle rectangle, les deux angles, autres que l'angle droit, sont petit point. Vous avez comme ça. Vous entendez? Vous avez comme ça. Les ça va dire complémentaire. Ou d'accord? On continue. Triangle isocèle. Un triangle isocèle, c'est un triangle ayant au moins deux côtés de même longueur. Aussi simple que ça, mes schémas. Donc ça y va, on connaît. Élève. Attendez bien, définition importante. Mais par contre, ouais, propriété yo. Ouais, propriété yo extrêmement importante. Parce que c'est yo le plus souvent bail dans la question de cours. Soit choisir la bonne réponse, c'est aussi moi un peu compléter comme compléter. Maintenant, comme première propriété que nous gagnons sur triangle isocèle là, c'est qui ça? Mes amis, nous parlons de triangle isocèle, il faut mettre codage. Pour que ça faut mettre codage, il faut me dire côté ça, avec côté ça, c'est même que yoye. Pour qui ça me dit ça, chers élèves? C'est parce que nous parlons de triangle isocèle. Nous dit un triangle isocèle est un triangle ayant au moins deux côtés de même longueur, c'est-à-dire côté ça, qui c'est AB égal avec AC. Et ça veut dire. Ou d'accord? Donc ça, il s'agit donc de triangle isocèle. Lorsqu'on demande de construire un triangle isocèle, il faut qu'on construise. Maintenant, si on dit construire un triangle isocèle en A, attendez bien, construire un triangle ABC, construire un triangle ABC, construire un triangle isocèle ABC, rectangle en A. Ça veut dire sommet A, c'est pral A. Vous entendez bien, chers élèves? Sommet A, c'est pral A. Et ça fait, me dit, là, moi-même, je construis un triangle isocèle en A. Parce que nous mettons sommet A en A. Si on construit un triangle isocèle en B, point B A est là le rallier. A avec C à n'importe côté. Ici, aussi simple que ça. Aussi simple que ça, chers élèves. Ou d'accord? Ou on met codage là. Pour que ça mette codage ça a les codages. Vous entendez? Ça a les codages. Pour que ça mette codage ça veut dire longueur ça, à longueur ça, c'est même que oui. Propriété. Dans un triangle isocèle, les angles à la base sont égaux. Cela traduit que par B avec C. Mes amis. Attendez bien, lorsque je me triangle isocèle, ça veut dire, lorsque je me triangle isocèle, les angles à la base, côté base là, il est pas là, en C, et pas tout c'est non, en B, et pas tout bélier. Maintenant, là, on parle de base là, c'est côté le chita. Maintenant, si je parle de angle B avec angle C, c'est deux angles à la base. C'est-à-dire, si je mesure angle B, je mesure angle C, côté propriété est extrêmement important. Là, je fais exercice, je ne sais pas propriété, je ne peux pas faire. C'est propriété en géométrie qui est utile. Définition utile tout, mais propriété extrêmement utile. Ou d'accord? Si par exemple angle C mesure 30 degrés, angle B mesure 30 degrés. Mes amis, là on dit angle C égale avec angle, ça veut dire angle C, me fait le bien. Angle C égale à angle B. Et ça me dit là, oui. Pourquoi ça me dit ça? Parce qu'il s'agit donc d'un triangle isocèle. Dans ce triangle isocèle, donc les angles à la base, qui c'est angle B avec angle C, ils ont la même mesure, ou encore sont égaux. Ou d'accord? Ça veut dire pour moi. Si je gagne angle B, je vais mettre C dans place. Si je gagne C, je vais mettre B dans place. Et ça veut dire, yo même. Et comme si, jumeaux, jumelles. Les moi Jeanne, m'pa konn Jeannette. Les moi Luc, m'pa konn Luxon parce que c'est deux jumeaux que yo yé. M'pa ka identifier yo. C'est exactement ça nous gagne pour triangle isocèle là. Les angles à la base sont de même mesure. Ou d'accord, donc c'est même que yo yé. Dit si m'konn angle C, m'konn angle B. Donc ça, est valable seulement dans le cas d'un triangle isocèle. Est-ce que vous entendez bien? Ok, chers élèves. On continue. Maintenant, ouais, propriété ça, l'extrêmement importante lui-même, dernière propriété ça que nous avons pour nous, donc c'est que ça lié. Il dit dans un triangle, il pas précisé si c'est triangle rectangle, alors un triangle que m'pa ouais, qui est triangle équilatéral, beaucoup ouais, après ça m'appelle. Gagner ça que nous les triangles rectangle, triangle isocèle. Vous entendez bien? Il n'a pas précisé. Il dit dans ce triangle, la somme des angles intérieurs est égale à 180 degrés. Il n'a pas précisé, non? Il avait dit quel que soit triangle que lié. Lorsque je fais somme angle, ça veut dire angle qui là, mesure là, et puis mesure là. Il avait dit 3 angles ça yo, il suppose bon 180 degrés. C'est ce que dit la propriété. La propriété basée sur un triangle. Le triangle, c'est un triangle
yo pas précis, yo dit c'est un triangle, n'importe quel triangle. C'est-à-dire, yo dit dans un triangle, la somme des angles intérieurs est égale à 180 degrés, mes amis. M'pas besoin qu'on ait qui triangle que nous. Est-ce que vous entendez bien? Est-ce que vous comprenez bien? On t'y rappelle, lorsque moi gagne un triangle, que nous voulons triangle rectangle, ça qui passe, il gagne au moins un angle droit. Pour un triangle qui c'est un triangle rectangle, au moins il faut un angle droit là-dedans. Et ça fait le plus souvent, on dit construire un triangle rectangle, mais rectangle en A. Rectangle en B, rectangle en C. Maintenant, là où rectangle en A, en B, en C, donc on peut chercher côté angle droit, ou à mettre rectangle en A, ou à mettre rectangle en B. Rectangle en C, il dit le point A ou bien le point C. Côté du rectangle 1, c'est là où on va le mettre, c'est là côté angle droit, c'est là où on va le mettre. Ou d'accord? Ou d'accord? Et propriété que nous avons nous dit, lorsque nous avons un triangle rectangle, sauf angle droit, côté angle droit, deux autres angles qui étaient, c'est deux angles complémentaires qui ont. Est-ce que vous êtes d'accord? Je dis nous parler de un triangle que nous voulons triangle isocèle, c'est lorsque moi j'ai un triangle ça deux côtés de même longueur. Moi j'ai un triangle ça deux côtés qui ont même longueur. Par exemple, moi je dis AC égale avec AB. Ou d'accord? Il faut mettre codage pour me dire que deux côtés ça ont effectivement même longueur. Donc ouais, monde qui fait mathématiques là, qui fait géométrie, lorsque l'on met codage ça, il t'a dit ça veut dire. Il t'a dit longueur ça qui c'est AC égal avec AB. Aussi simple que ça. Est-ce que d'accord? Et l'autre triangle, l'autre propriété que nous gagnons sous et triangle isocèle là, pour triangle isocèle là, nous dit les angles à la base. C'est-à-dire angle C et angle B, ils gagnent même mesure. Vous d'accord? Et l'autre propriété qui est extrêmement importante encore nous dit, lorsque je triangle, lorsque je fais somme angule, je mets un triangle rectangle, isocèle, équilatéral, quel est le triangle qu'il y a, et bien lorsque je fais somme en dans yo, en B, n'est-ce pas ça, la bombe 180 degrés. Ouais, ça, propriété ça, libre aller de nous en pile. Pour qui ça, Timon? En bien, lorsque vous construisez un triangle, ou bien soit un triangle, yo bon angle, soit bon yon angle avec un autre angle, ou bien bon deux angles, et puis au mode troisième angle là, c'est propriété ça supposé utiliser. Vous entendez bien? Vous entendez bien? Donc, yo ka bon yon angle, par exemple, si par exemple yon triangle isocèle. Donc, moi prends triangle isocèle ça, et puis yo bon angle A, yo madame angle B. Ou bien madame angle C, m'pas pas problème pour me venir. Non, pas bien bon deux angles là, non pour me venir. Mais seulement sommet. Une fois que je finis le sommet, je vais ni C avec B. Pour qui ça? Parce que angle C avec angle B, c'est même que vous voyez. Vous voyez, je vais remplacer une par l'autre. Vous voyez ça tout à l'heure. Un exercice d'application. Ok. Exercice d'application. Donc, question ça le plus souvent nous venons dans la partie B. Alors, étant donné que vous formulez année ça, donc surtout l'année dernière, moi, vous venez avec une nouvelle et un nouveau modèle pour examen, donc moi, je vais dans le même modèle. Ou un modèle question ça, vous avez dans B le plus souvent. Comme ça, vous avez dans A, mais le plus souvent, dans B, vous avez. Vous comprenez? Maintenant, qui ça vous dit complète l'espace vide pour les questions de 5 à 6. Donc, soit AB, c'est un triangle rectangle en A. Si vous dites, construire un triangle ABC rectangle en A, mes amis, en A, c'est là où se trouve l'angle droit. Tout d'accord? Mais on dit que l'angle B mesure 20 degrés, l'angle C mesure petit point. Quelle est la mesure de l'angle C? Mes amis, nous dit ça tout à l'heure, on dit, lorsque yo bam deux angles, ou bien yo bam yo angle, yo mande pour me l'autre angle, donc là, soit m'utilise après les complément ou bien supplémentaire et complémentaire ou bien supplémentaire, donc ça va le dépense si on va supplément ou bien et complément, ou d'accord? Mais tout moi qu'à utiliser la somme des angles intérieurs dans un triangle. Ouais, dans un triangle, la somme des angles intérieurs est égale avec 180 degrés. C'est-à-dire lorsqu'on vous donne deux angles. Oui, on donne deux angles ici. Parce que vous dites le triangle rectangle en A. Un rectangle en A avait dit et c'est côté angle droit. Et là, on a un angle droit qu'on peut le bailler par 90 degrés. Ou quand on mon angle là, oui. Deuxième angle, on relève là. Si elle là pas habitué, pas possible au angle là. L'autre angle, encore, c'est l'angle B. Donc, lorsqu'on vous donne deux angles, il y a pour bailler l'autre dans un triangle. Lorsqu'on vous donne deux angles, il y a pour bailler l'autre angle là. Maintenant, il faut utiliser cette propriété qui dit, dans un triangle, la somme des angles intérieurs est égale à 180 degrés. Maintenant, nous faisons schéma. Donc ça c'est schéma que lié. Schéma ça expliqué, je dis moi un triangle rectangle en A. Mes amis, en A on a 90 degrés. Donc ici je vais préciser ça pour 90 degrés parce que ici le triangle est rectangle en A. D'autres choses, ça n'a dit pour nous l'autre angle nous dit
Dans un triangle, la somme des angles intérieurs est égale à 180 degrés. Attendez bien ça me dit. Moi, quand on est angle B avec angle C, ils sont complémentaires. Et ça, on te dit autre, dans un triangle rectangle, autre que angle droit, en B, l'autre angle est égal avec 180 degrés. Alors, il est égal avec 90 degrés. Donc, c'est deux angles complémentaires que oui. Excuse-moi. Maintenant, que ça nous dit? Nous dit, lorsque nous avons deux angles, nous avons on a fait la somme des angles. Mais ça, lorsqu'on dit dans un triangle, la somme des angles intérieurs, ça veut dire. C'est-à-dire, angle B, je prends A avant, ABC, je prends le jambe. Je prends B avant, ouais, angle B, plus angle A, plus angle C. Il faut mettre petit chapeau sous tête parce que c'est angle, je ne peux pas écrire comme ça. Un B égale à 180 degrés. Est-ce que vous entendez, chers élèves? Oui, d'accord. Et ça fait nous dire dans un triangle, la somme des angles intérieurs. Lorsqu'on dit somme, m'a fait addition avec tout angle. Angle B, angle A, angle C. Mais est-ce qu'on a la valeur de angle B? Oui, angle B, bon, on l'a énoncé, c'est 20 degrés. Je vais pas placer. Est-ce qu'on a la valeur de angle A? Angle A, c'est 90 degrés. Pourquoi ça, c'est 90 degrés? C'est parce que on dit le triangle est rectangle en A. Avec des rectangles en A veut dire en A, il y a un angle droit. Angle droit vaut combien? Vaut 90 degrés. Ça fait dans place, angle A, on mettre 90 degrés. Ou d'accord. Plus angle C qui est au moins maintenant, la égale avec 180 degrés. Donc j'additionne. Lorsque je m'additionne, 20 plus 90, ça donne 110 degrés, plus angle C qui est au moins maintenant, égale avec 180 degrés. Donc ça m'a fait qu'on a. M'a transposer 110 là, et ça me fait. Moi, dit angle C que me besoin la égale 180 degrés à la prêter. M'a transposé. Mes amis bien, transposer, ça veut dire. Lorsque je me un qui était plus, ouais, ici, c'est plus qu'il a, plus ça sous-entendu. Ou d'accord? Plus ça sous-entendu, un B plus. Lorsque m'a transposé, la vine moins. S'il était moins, lorsque m'a transposé, la vine plus. Vous entendez bien, chers élèves? Un B angle C égale à 180 degrés, égale à 180 degrés, moi, je transpose 110 degrés, donc ça donne moins 110 degrés. Donc, lorsque je m'a la calculatrice, ça ne peut pas m'acheter pour moi. Moi, fait 180 degrés, moins 110 degrés. Combien le bail? Parce que le l'examen, il faut une calculatrice. Si vous pas une calculatrice, il faut empiler un examen. Ouais, 180 moins 110, ça baille 70 degrés. Est-ce que d'accord? Donc, 70 degrés. Est-ce que d'accord? Est-ce que d'accord? Donc, effectivement, angle C mesure 70 degrés. Donc, là, je vais vérifier pour moi, est-ce que je vais mentir. Parce que pas bien, on te dit comme ça, dans un triangle rectangle, autre que l'angle droit. Ouais, sauf angle droit en B. Angle B avec angle C, en B, comme de l'angle qui était yo, li bay. Donc c'est deux angles complémentaires. C'est deux angles complémentaires qui ont. Regardez-moi, c'est vrai. À quoi est égal? Complémentaire veut dire que ça. Donc, somme est égal avec 90 degrés. C'est vrai. Angle C combien le bail? Angle C combien le bail? Et pas 70. Angle B combien le bail? Et pas 20 le bail. Donc lorsque je me fais 20 plus 70 le bail, et pas 90, mais oui, effectivement, ça me fait aller bon. Donc lorsque nous faisons 90 ça, plus 90 ça, ça la baille 190. C'est-à-dire, en d'un triangle, ça m'a gagné 180 degrés. Pas de mentir dans ça, amis. Pas de mentir. On continue. Et nous dit, soit ABC un triangle isocèle en A, l'angle A mesure 50 degrés, l'angle B mesure. Ça, c'est complété au bon nom, pour nous amuser nous. Ah ben, n'a pas amusé nous. Là, voilà, nous avons un programme avec nous, chers élèves. Un programme avec nous là. Un programme en géométrie. En géométrie, nous avons des pas faire géométrie, mais même fina ça. Vous entendez? Nous dit, eh bien, ça qui a passé, nous dit soit ABC un triangle isocèle en A. Mais le triangle est isocèle en A. Maintenant, ouais, le sommet sera ici, en A. L'angle A mesure 50 degrés. Ça, il mesure 50 degrés. L'angle B mesure. Maintenant, on va dégager un angle B. Pas bien que si je un angle B, moi un angle C. Pour ça, parce que nous dit dans un triangle isocèle, les angles à la base sont égaux. C'est-à-dire, pour base là, c'est B avec C qui a même mesure, ou bien qui est égaux. Maintenant, nous dit, lorsque on bombe, par exemple, un angle, ou bien deux angles, ou moi, pour me joindre l'autre, en B, m'a appliqué ça qui dit dans un triangle rectangle, la somme des angles intérieurs est égale à 180 degrés. Aussi simple que ça. En B, Winafel, qui angle A, plus angle B, plus angle C, égale avec 180 degrés. Oui, ça fait dire la somme des angles intérieurs. Qui angle A, angle B, angle C. Nous fait addition avec eux, combien il égale à combien? Il égale à 180 degrés. Égal à 180 degrés. Comme ça, ou appliquer propriété.
pas mentir dans ça. Mais qui ça nous dit mettre là? Nous dit angle A combien le bail? Angle A, il dit le bail 50 degrés. Mettez-le. Plus B plus C, puis mais gon bagay yo te dit. Ça yo te dit. Yo te dit dans un triangle isocèle, l'angle, les angles à la base sont égaux. C'est-à-dire angle C, qui c'est angle ça, l'égal avec angle B, et même yo. Et pas même yo. Ah ben regardons bien. Encore regardez bien. 50 degrés c'est angle A. Mes amis qui angle moi besoin mais angle B me besoin. Mais si me besoin angle B, angle B était angle B. Plus angle C. Ça ne te dit tout à l'heure, on te dit comme ça dans un triangle isocèle les angles à la base sont égaux. C'est-à-dire dans place C am ka mettre B. Qu'est-ce que ça veut dire Timon? Parce que yo même si yo même dans place C am ka mettre B. De même dans place B am ka mettre C. Pour qui ça? Si seulement si c'est yo te mandé. Donc étant donné que c'est B yo mandem, m'a fait angle C à tourner B. On ka fait tourner B pour que ça? Parce que dans un triangle isocèle, les angles à la base sont égaux. Puisque angle à la base sont égaux avec qui angle B avec angle C, c'est même yo yé, si me besoin remplacer C a, pas que ça me remplacer le par B parce que yo même et ça fait dans place c'est ça, moi mettez B chers élèves. Attendez bien. 50 plus l'aime gen yon B plus yon B. Yon mango plus yon mango, on n'est pas 2 mango le bail. En B yon B plus yon B, combien le bail pas 2B? En B oui. 50 plus yon B plus yon B le bail 2B égale avec 180 degrés. Vous avez chers élèves. Maintenant, m'a transposé 50 là, faut me transposer. Ouais, 2B et B a besoin quitter la Kali. 180 la Kali tout. Kounya m'a pris les 50 là la Kali m'a transposé. Il était plus 50, là m'a transposé la vin by moins 50. Lorsque je me fais 180 moins 50 pour le bail pas 130, en B 2B égale 180 moins 50 pour le bail 130. Ou d'accord? Maintenant que c'est l'angle B que je veux, ça m'a fait m'a tirer B. Lorsque vous tirez B, ça veut dire B ça que B la passe en bas, ça que pas là la passer en l'air. Et ça veut dire ça fait me dire B égale bas fraction angle 130 degrés divisé par 2. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc lorsque je fais B égale bas fraction, ça que B la passer en bas c'est 2 et puis ça que pas avec l'axe la passe en l'air. Donc lorsque je fais 130 divisé par 2, combien ça bail li exactement 65 degrés. Donc 65 degrés c'est bonne réponse là. Maintenant ça me faire de même ça me fait là et compléter dit me compléter oui, là m'a mettre 70 degrés. Là quand m'a mettre 65 degrés. 65 degrés. Est-ce que vous d'accord? Pour qui ça? Angle B mesuré 65 degrés, angle C mesuré 65 degrés tout. Pour que ça? Parce que ce triangle là, c'est un triangle isocèle. Faut mettre codage. Faut mettre codage pour m'expliquer que ces deux triangles là, alors ces deux angles, ouais, ces deux côtés là sont de même longueur. Ou d'accord? Et par contre, et B et C, étant donné qu'ils sont triangles isocèles comme gain, angle B avec angle C qui c'est angle à la base, ils ont même mesure. Si je connais angle B qui égale à 65 degrés, angle C mesure 65 degrés aussi. Et donc, je pense que c'est tout ça que je vous dire. D'accord? Donc, c'est tout ça que je vous dire. Donc, chers élèves, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.